Ah, les films d'horreur, on kiffe tout ça, non? Il y en a qui sont bien trash comme... Et d'autres vraiment très psychologiques. Mais moi, ce que j'adore aussi avec les films d'horreur, c'est la créativité des affiches. En une seule image, ils doivent nous donner la couleur de l'histoire et la peur que va provoquer le film. Et bien aujourd'hui, je vais moi aussi créer mon propre poster de film d'horreur. Et en utilisant un logiciel de 3D gratuit appelé Blender. Oui, la communauté Blender, ça y est, Tonton Atom passe enfin dessus. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette nouvelle vidéo. On est en 2025. Franchement, chaque œuvre qu'on crée est inspirée forcément de quelque chose. Et moi, pour ce projet, eh bien, mon inspiration vient tout droit des slashers des années 80. Ces films ont tous une esthétique bien marquée, avec des lumières rouges, des ombres tranchantes et ce grain si unique de vieilles pellicules. Et c'est exactement ce que je vais essayer de reproduire aujourd'hui. Donc voilà mon idée. Créer un poster pour un film très cliché. Le classique groupe d'amis qui part dans un chalet perdu au fond des bois. Un vieux concept, oui, mais diablement efficace s'il est bien réalisé. Et pour mon poster, j'ai une idée bien précise. Je veux un mix entre 3 styles bien marqués. Ce côté kitsch et rétro de vampire, vous avez dit vampire, l'ambiance diabolique et occulte de hérédité et un soupçon de psychologie à la manière de hérétique. Bon, maintenant que tout est clair dans ma tête, allez, je sors mon iPad et je commence à dessiner ce que je veux créer. Voilà le résultat final. Heureusement que je n'ai pas une chaîne de dessin, sinon j'aurais perdu instantanément la moitié de mes abonnés. Mais vous savez quoi? Moi, l'art, je l'exprime d'une manière différente et sur un médium différent. Et lequel c'est? Eh bien, c'est la 3D. Alors c'est parti, direction Blender. Tout d'abord, je vais devoir modéliser la cabane où le groupe d'amis va passer leur dernier instant. Pour ça, je vais utiliser des formes très basiques pour modéliser les murs en partant d'un cube. Ensuite, je vais créer la forme du toit en fusionnant des edges. Mon chalet, je voulais qu'il soit fait à partir de gros rondins de bois. Alors j'ai créé des cylindres que j'ai ensuite multipliés avec un modifier array. Une fois le nombre de rondins parfait, je vais utiliser le modifier booléen pour supprimer les rondins qui dépassaient au-delà du toit. Parfait, maintenant j'ai la base principale de ma maison. Bon, pour rentrer et voir quelque chose dans ce chalet, il va falloir ajouter une porte et des fenêtres. Et ça tombe bien, il y a un add-on gratuit directement dans Blender qui s'appelle Archimesh, qui permet de créer sans se fatiguer des fenêtres et des portes. On peut les modifier comme on le souhaite et ce qui est super, c'est qu'elles sont déjà équipées d'une boîte permettant de faire un booléen sur nos rondins de bois pour obtenir des trous directement faits dans nos murs en bois. Regardez-moi ça, c'est impeccable. Je vais ensuite rajouter une cheminée ainsi que divers éléments de design qui rendront l'ensemble plus crédible, comme par exemple du lierre. Et pour ça, je vais utiliser un add-on disponible sur Blender Market qui est génial et qui s'appelle Baga Eevee Generator. C'est un add-on extrêmement simple d'utilisation qui permet en quelques clics de générer du lierre sur vos objets. Par exemple, ici, si je veux rajouter du lierre sur ce cube, je vais juste prendre l'add-on, sélectionner un preset de lierre et ensuite dessiner les zones où je veux que le lierre pousse. C'est aussi simple que cela et je peux aussi remplacer ce type de lierre par un autre en sélectionnant un preset différent pour voir celui qui convient le mieux. C'est juste génial et ça rajoute un réalisme fou à la scène. D'ailleurs, tous les outils que je vous présente dans cette vidéo seront disponibles en description. Je me suis fait chier à mettre les liens, alors n'hésitez pas à aller les voir. Maintenant, je vais m'attaquer aux textures de la maison. Pour ça, je vais utiliser des textures de Quixel Bridge pour ajouter des textures pour le toit, le bois et d'autres éléments. Et entre nous, les textures ne sont pas très belles. J'avoue que ça, c'est la partie de Blender que encore je ne maîtrise pas énormément, mais comme je sais que la maison sera très loin derrière du brouillard et des arbres, je suis sûr que ça va passer. Ok, voilà, maintenant, le chalet est enfin terminé. Maintenant, on va s'attaquer au gros du travail, l'environnement et l'esthétique générale de notre poster. Mais avant de continuer, j'aimerais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, c'est Logitech. Logitech a sorti la MX Creative Console. Et ce produit est composé de 2 outils complémentaires que je vais vous présenter. Quand on passe des heures sur Photoshop ou After Effects, on sait à quel point la fluidité dans notre workflow peut faire la différence. Et là, je vais vous parler de 2 outils que fait Logitech qui sont formidables. C'est le MX Creative Dialpad et le MX Creative Keypad de Logitech. Regardez ça, le Dialpad, c'est la molette parfaite pour tout ce qui demande du contrôle précis. Je peux zoomer et dézoomer sur mes détails, ajuster la taille de mes brosses en 2 secondes et même régler l'opacité d'un de mes calques en un simple swipe. Et le meilleur, c'est que tout est extrêmement intuitif, il n'y a pas 1000 boutons, on va droit à l'essentiel. C'est ce que j'adore sur la gamme MX de Logitech, tout est extrêmement épuré. Et pour ne pas perdre une seule seconde de plus, j'utilise donc le MX Creative Keypad. Et je l'ai configuré avec mes raccourcis préférés, comme par exemple changer d'outil, passer en plein écran ou travailler avec des masques de fusion sur Photoshop. Et sur After Effects aussi, c'est génial. J'ai assigné l'un des boutons à la création d'un nouveau calque ou alors créer une nouvelle composition. En gros, vous pouvez faire tout ce que vous voulez grâce à l'application dédiée Logitech Option Plus
l'ambiance. Vous allez pouvoir personnaliser absolument tout. Logitech a littéralement créé quelque chose exprès pour nous, les créateurs. J'ai très hâte aussi qu'ils installent des presets de configuration pour Blender. Ça serait vraiment génial de pouvoir contrôler l'espace 3D avec cette petite molette. Logitech, quand vous allez voir ça, moi je suis chaud de discuter avec vous pour qu'on puisse créer quelque chose dédié à Blender. Bon alors si toi aussi tu veux travailler plus vite, plus proprement et avec plus de plaisir, eh bien le MX Creative Dialpad et le MX Creative Keypad sont clairement des outils que je vous recommande. Ils m'ont fait gagner tellement de temps. Je vous mets toutes les infos dans la description. Merci beaucoup à Logitech d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on retourne à la création de notre poster. Bon maintenant on va devoir créer l'environnement autour de notre cabane. Pour cela je vais créer un plane énorme qui recouvre la zone visible à travers ma caméra. Caméra qui va avoir une focale énorme pour écraser toutes les perspectives de l'environnement et de la maison, comme sur les références que je vous ai montrées en début de vidéo. Une fois que j'ai mon plan, je vais le subdiviser et ajouter un modifier de displace avec un noise pour avoir un terrain qui n'est pas parfaitement droit, pour mimer les reliefs de la forêt. Ensuite, avec le mode sculpt, je vais pouvoir sculpter un chemin qui va partir au pied de ma caméra pour aller jusqu'à la cabane. Ce même tracé va me servir pour texturer le terrain grâce à du weight paint. Je vais créer un masque pour faire un mix entre deux shaders, un d'herbe et l'autre de terre, avec des cailloux. Le terrain est fait et maintenant je vais pouvoir passer à la végétation. Et pour ça, je vais utiliser deux add-ons géniaux. Le premier, c'est Végétation, qui me rappelle un petit peu le plugin Forester dans Cinema 4D, qui va me permettre de créer des arbres à l'infini et dans plein de styles différents. C'est vraiment génial et on ne manque pas d'arbres du tout avec cet add-on. Est parfait. Et je vais placer les arbres comme sur mon croquis magnifique du début de vidéo. Et l'idée est de créer des arbres qui enferment la cabane dans la forêt. Donner une impression que c'est terminé pour eux. Le piège s'est refermé sur eux. Je vais aussi rajouter des buissons pour donner de la vie à cette scène. Puis je vais faire de l'herbe avec un add-on qui s'appelle G-Scatter, qui permet de scatter des géométries sur une surface en utilisant par exemple les weight paint qu'on avait peint tout à l'heure sur notre plane géant. Comme ça, hop, je vais pouvoir scatter des herbes avec précision aux endroits que je veux. Impeccable. Ensuite, je vais créer des grosses boxes avec un principal volume shader pour avoir de la brume très facilement. Et je vais éclairer ma scène avec une texture de gobo pour mimer l'effet de la lumière de la lune qui passe à travers les feuillages. Et maintenant, je vais pouvoir faire le rendu de ma scène 3D avec une résolution poster, c'est-à-dire en 2025 par 3000. Et mesdames et messieurs, voici le résultat. Et ce n'est pas très beau, je suis d'accord. Voilà pourquoi je vais faire le compositing de cette scène. Et pour ça, je vais utiliser le logiciel Adobe After Effects. Alors oui, ne gueulez pas. Et je vais utiliser After Effects. Dans certains cas précis comme celui-ci sur une image fixe, je vais aller plus vite que d'utiliser Nuke. Nuke par contre, je vais l'utiliser sur toutes mes séquences VFX animées. Ça c'est clair et net. Mais pour ce genre de choses, je suis sûr que je peux aller plus vite sur After Effects. Même si je me rends compte quand même que le nodal c'est beaucoup mieux que les calques. Ça m'a fait vraiment un choc de revenir sur After Effects pour ce projet. Dans After Effects, je vais travailler en utilisant diverses passes comme la passe de Mist qui est en gros une passe de Z-Depth mais à la sauce Blender. Je vais ensuite prendre ma Sony FX3 une focale de 70 mm pour prendre deux photos de moi. Comme ça, je vais avoir encore une fois les perspectives écrasées, que cela soit sur mon visage ou alors ma main. Et je vais rajouter les photos derrière ma scène 3D en commençant l'incrustation de divers éléments, comme des éléments brillants qui font peur en créant des masques sur mes pupilles et en utilisant du glow. Et je vais aussi utiliser le logiciel Ambergen pour créer du brouillard qui pourrait être éclairé par mes yeux ou alors par la lune en utilisant diverses forces et en rajoutant à fond de Vorticity pour avoir plein de macros détails. Voici le résultat que j'obtiens. Je vais ensuite rendre une séquence EXR de cette fumée pour les placer à des endroits stratégiques comme autour de mes yeux, derrière ma main en ajoutant du glow pour bien la faire détourer du reste de mon visage ainsi que de lui donner une importance. Mais aussi prendre cette même simulation et avec un effet de teinte, je vais prendre les couleurs du brouillard qu'il y avait déjà dans mon rendu Blender pour faire match les couleurs. Et voilà un avant-après la scène avec et sans fumée. Ça rajoute vraiment un truc. D'ailleurs, pour les personnes intéressées, dans la description, il y aura un lien WeTransfer qui vous permettra de télécharger cette scène Ambergen pour vous aussi faire ces simulations de fumée, mais aussi le rendu de la séquence EXR pour que vous puissiez avoir aussi votre propre fumée à incruster dans vos projets. C'est un lien WeTransfer mais monétisé à 2 €. Je me dis que ça pourrait me soutenir en tant que créateur, et vous au cas par cas, eh bien 2 € c'est pas si cher, mais si vous êtes 1000 à l'acheter, eh bien moi ça me soutient et je peux continuer à vous faire des vidéos, vivre de ma passion et toujours faire des trucs de plus en plus qualitatifs et intéressants. Alors voilà, je tente ça pour que vous puissiez me soutenir, les liens sont dans la description, vous avez quelque chose de qualité et moi ça me soutient en tant que créateur. Bon, maintenant je vais rajouter un texte que j'ai réalisé sur Photoshop en m'inspirant d'un look des années 80 bien vintage et agressif et rajouter des effets de vieux posters abîmés par le temps. Et mesdames et messieurs, voici mon poster de film d'horreur des années 80 réalisé avec Blender.
J'espère que vous avez apprécié me voir faire ce poster en partant de rien, juste une idée inspirée des classiques du genre, et ça a été un vrai plaisir d'apprendre Blender avec ce projet. J'ai tellement de choses à explorer encore avec ce logiciel, alors je compte sur vous pour me soutenir soit à travers ce lien WeTransfer qu'il y a dans la description, ou alors en lâchant un petit commentaire, un petit like et un petit partage autour de vous. Ça pourrait vraiment m'aider au référencement de la vidéo, alors je compte vraiment sur vous. En tout cas, merci beaucoup Logitech d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tous les liens sont aussi dans la description. Je vous invite à aller découvrir ces outils qui sont géniaux. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.